Mais lui, il vit éternellement. Que le Seigneur te bénisse. Mais recevoir nos salutations en Christ en cet instant. Partout où vous êtes, nous implorons la bénédiction de Dieu sur vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui es sorti pour faire ton activité, la bénédiction de Dieu n'a qu'à faire en sorte que cela marche pour toi. Avec Dieu, c'est possible. Tout est possible avec Dieu. Ce matin, ou bien ce midi, nous sommes ensemble pour vous partager le message du salut. Quand tu seras en train de penser aux choses terrestres, n'oublie pas qu'il y a une vie après cette vie. La vie après cette vie doit se préparer maintenant. Tout ce que tu poses comme acte aujourd'hui va déterminer là où tu finiras dans l'éternité. Quand on parle de l'éternité, les gens pensent que c'est de la blague. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une vie après cette vie. Et cette vie-là, après cette vie dont nous sommes en train de parler, si tu voudrais vivre dans l'éternité avec Dieu, il y a un seul chemin. Un seul chemin. Et ce chemin-là, c'est une personne. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde, malgré l'état de péché, malgré la désobéissance de l'homme. Dieu continue par l'aimer. Et à cause de cet amour, il a payé le prix qu'il faut. Dieu a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix en donnant quelque chose.
puisses quitter la perdition, il a donné quelqu'un à ta place. Et la personne est allée à ta place pour que toi tu reviennes vers ton Dieu. À cause de son amour, il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Ce qu'il avait de plus valeureux. Son fils unique. C'est ça qu'il a donné. Toi qui m'écoutes en cet instant, je voudrais que tu comprennes que tu as donné quelqu'un. La personne est venue souffrir à ta place. Elle est venue payer le prix que toi tu devrais payer. Que tu aies la vie éternelle. Celui-là qu'on a donné, son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le don parfait que Dieu a offert. Pour que nous nous retrouvions dans la lumière. Pour que nous retrouvions notre place en tant qu'enfant de Dieu. Cet instant où tu m'écoutes, tu dois savoir que tu as besoin de ce monsieur-là. Tu as besoin de ce homme-là. Tu as besoin de ce sacrifice-là. C'est toi-même qui vas accepter dans ton cœur et confesser de ta bouche qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand tu confesseras de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, automatiquement tu changeras de royaume. Le royaume qui dominait sur toi, qui a fait de toi esclave, tu vas quitter ce royaume-là pour te retrouver dans le royaume de la lumière. Et quand tu vas te retrouver dans ce royaume-là, la vie sera ton partage. La vie en abondance. Parce que lui, il est venu mourir pour que nous ayons la vie. Alléluia. Amen. Tu vas te demander qu'est-ce qu'on gagne avec ce Jésus-Christ-là. La première chose que nous gagnons, c'est la vie. La vie. La vie. Tu as Jésus. Tu as la vie. Tu n'as pas Jésus. Tu es mort. Alléluia. Amen. Tu n'as pas Jésus, tu es mort. Mais quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il y a une vie qui rentre en toi. Cette vie-là, c'est la puissance de Dieu qui vient te remplir et qui fait que tu n'es plus un homme ordinaire. Ce qui peut arriver facilement aux autres ne pourra plus t'arriver. Parce que cette vie-là devient une protection. Cette vie-là devient une couverture. Alléluia. Amen. En plus du fait que nous avons la vie, toutes les richesses qui sont en Dieu sont en partage. Quand la parole de Dieu dira que nous sommes co-héritiers avec le Seigneur Jésus. Est-ce que tu veux hériter de ce qui est en Dieu? Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Tu reçois Jésus, tu es connecté avec le Seigneur. Tu reçois Jésus, tu es connecté avec Dieu. Tu reçois Jésus, tu es qualifié pour vivre les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Et non seulement il nous a donné le Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait cadeau aussi du nom de Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms.
Jésus-Christ, parce qu'il a payé le prix. Il a accepté de s'humilier. Il s'est prosterné. Il a accepté qu'on l'humilie, qu'on l'insulte, qu'il soit frappé. Il est allé même jusqu'à mourir. Et il est mort publiquement. Jésus n'est pas mort en secret. Il est mort publiquement. Pour toi aussi publiquement, la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. En plus de sa personne lui-même, son corps a été offert. Son sang a été offert. Pour que nous soyons délivrés des ténèbres. Alléluia. Amen. En dehors de ça, nous avons reçu son nom. Et si tu reçois ce Jésus-là, tu marcheras par la puissance de son nom. Son nom fait fléchir les genoux. En son nom, tout genou doit fléchir. Donc quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu également son nom et sa puissance. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus fera que tu domineras sur les ténèbres. Parce que l'homme a été créé pour dominer. C'est le péché qui a fait que l'homme a perdu cette domination-là. Nous retrouvons la domination avec le Seigneur Jésus. Toi qui m'écoutes ce matin, partout où tu es, si tu veux dominer en ce lieu-là, si tu veux régner en ce lieu-là, si tu veux que toutes les bénédictions qui sont en ce lieu-là soient ton partage, reçois le Seigneur Jésus-Christ. Et la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus te fera dominer véritablement. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui n'as pas la vie, ne cherche pas la vie ailleurs. La vie n'est pas ailleurs. Dans les pierres, dans les fétiches, dans les forêts, il n'y a pas la vie. La vie, c'est seulement en Jésus-Christ. Ton homme a besoin de vivre. Et sur terre, et après cette vie-là, tu as besoin de ce tombe-là dont nous sommes en train de parler. Tu vas te demander comment est-ce que je vais faire pour recevoir Jésus. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tu ne vas pas sauter en l'air et revenir. Tu ne vas pas courir. Tu ne vas pas rouler par terre. La seule chose que tu as à faire pendant que tu nous écoutes, c'est que tu acceptes le message là dans ton cœur. Que tu reconnaisses déjà que Jésus-Christ, vraiment, il est le roi des rois, le Seigneur, le sauveur de l'humanité. C'est fini. La deuxième chose, c'est que tu vas confesser. Parce que ce qui sort de ta bouche, cette parole-là qui sort de ta bouche, est ton engagement. Qui engage ton âme. Ton âme est engagée par ce que tu déclares. Et non seulement ça, les esprits, tout ce qui nous entoure va écouter ce que tu es en train de dire. Le ciel va écouter. Les anges vont écouter. Quand tu déclares
pleurera. C'est fini. Les anges vont commencer par t'acclamer. Le ciel, il y aura une grande réjouissance. Donc toi qui viens de nous écouter, je sais que tu as déjà pris l'engagement de recevoir le Seigneur Jésus. Ça, c'est une bonne décision que tu es en train de prendre. Ne remets pas cela à tes mains. Tout à l'heure même, tu es sauvé. Tout à l'heure même, tu seras délivré. Et non seulement tu seras délivré, ce que tu as eu comme problème, dans le nom de Jésus, tu auras la solution. Donc tu vas confesser Jésus-Christ quand nous serons en train de déclarer, toi si tu déclares avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Tu es venu te sacrifier sur la croix pour moi. Tu es mort pour que moi je vive. C'est pourquoi je le déclare, je le confesse. À partir d'aujourd'hui, je me donne à toi. Je renonce à ma vie de péché. Je renonce totalement à ma vie de péché. Je me livre à toi. Je m'abandonne à toi. Deviens mon maître et mon Seigneur. Que le sang qui a coulé sur la croix me lave et m'identifie. Au nom de Jésus. Amen. Tu viens d'être sauvé. On vient de t'accueillir parmi les enfants de Dieu. À partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, il y a automatiquement certaines choses qui doivent être ton partage. C'est pourquoi toi qui es malade, je veux bien prier pour toi. Parce que quand tu reçois le Seigneur, nous recevons au travers du Seigneur la guérison. Tu es malade. Tu souffres de quelle maladie? Suis-nous seulement dans la prière avec ta foi. Le Seigneur va te guérir. Tous ceux qui nous ont suivis en ce testament, tu connais ces gens-là et tu connais leurs problèmes. Prions pour eux maintenant. Seigneur, ta délivrance s'opère dans tous les domaines de leur vie. La restauration et la délivrance et la guérison. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est œuvre de l'ennemi dans leur vie. Tu as donné l'autorité de détruire leurs œuvres. Tu as donné l'autorité de les chasser. C'est pourquoi nous détruisons leurs œuvres. Nous chassons. Au nom de Jésus. La paix, la joie, la restauration.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main du Seigneur soit sur toi. Et que le ciel reste ouvert sur toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le ciel reste ouvert sur tout le marché d'Azaon. Amen. Amen. Amen.